fait, j'ai tout plaqué il y a 7 ans pour partir voyager. Je pensais que ça allait durer juste 2 mois et en fait, ça fait 7 ans que ça a continué et depuis toute petite, je voulais absolument aller en Colombie-Britannique pour voir les orques. Donc c'était complètement fou pour moi que le Canada m'appelle et me dise: «Hey, ça te dirait de faire la Colombie-Britannique en s'amusant?» Donc j'y suis allée, mais vraiment en me disant que ça allait juste être un contrat comme ça que je prenais. Il y a du voyage, de l'aventure et des vidéos sur la protection animale. Et le soir, je regardais des tutos pour apprendre à faire des montages sur Adobe Premiere Pro, où j'ai vraiment pleuré la première fois que j'ai ouvert Adobe Premiere. Je te jure, j'ai pleuré pendant 3 jours parce que je me disais que j'étais une merde et que j'arriverais jamais à faire de montage vidéo et qu'en fait tous mes projets étaient corrompus. Vraiment, j'avais l'impression d'être devant un cockpit d'avion et qu'on me disait bah vas-y fais décoller l'avion là, fais-toi plaise, et je comprenais rien et du coup j'ai fait plein de tutos et à la fin j'y arrivais. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre 1 heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Morgane de Little Gypsy. Bonjour Morgane. Bonjour. Est-ce que toi on t'appelle Pierre? On dit le prénom en entier. On dit le prénom en entier ou alors on simplifie avec les initiales et on m'appelle souvent PA. Ouais. PA, d'accord. Tu seras PA aujourd'hui. Du coup, est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, Morgane, tu pourrais te présenter s'il te plaît? Alors, du coup, je m'appelle Morgane et j'ai 30 ans. Et ça va faire bientôt 5 ans que j'ai une chaîne et des réseaux sociaux sous le nom de Little Gypsy qui parle d'aventure et de plus en plus aussi de protection animale. Et Ok. avant de partir voyager, en fait, j'ai tout plaqué il y a 7 ans pour partir voyager. Je pensais que ça allait durer juste 2 mois. Et en fait, ça fait 7 ans que ça a continué. Et avant de partir voyager, je travaillais avec les animaux. Ok. J'étais animalière, si on peut dire Ok. ça comme ça. Très bien. Et alors, c'est quoi qu'est-ce qui t'a motivé comme ça de maintenir cette aventure qui devait durer que 2 mois? C'est devenu une révélation pour moi. J'ai toujours rêvé de voyager depuis toute petite et en fait, la vie a fait avec, les histoires que chacun vit dans son passé. J'ai eu des soucis de crise d'angoisse et en fait, c'était très compliqué pour moi de me dire que j'allais pouvoir, un jour voyager parce que quand on fait des crises d'angoisse, on a besoin d'avoir des zones de sécurité. Pour moi, c'était chez moi. Donc c'était très compliqué déjà d'aller, à 1 heure de chez moi. Donc, m'imaginer aller à l'autre bout du monde, c'était juste impossible. Et il y a 7 ans en arrière, j'ai eu une rupture qui était très difficile et un CDI qui s'est pas signé, tout au même moment. Et je suis partie en Bretagne. Déjà, rien que ça, pour moi, c'était incroyable de partir de Nice jusqu'en Bretagne. Et de là, quand j'étais en Bretagne, j'ai un ami qui m'a appelé pour me dire bah, je viens de me faire larguer aussi, je m'en vais en Thaïlande. Et je lui ai répondu bah, je viens avec toi. Et je suis partie en Thaïlande. Ça devait être 1 mois de voyage avec des copains. Et finalement, je suis partie de mon côté pendant encore 1 mois. Ensuite, je suis rentrée, je suis devenue serveuse pour remettre des sous de côté et ça s'est jamais arrêté parce que j'étais en train de réaliser un grand rêve de petite fille de voyager, d'être une aventurière et que ça m'a soignée. Ça m'a énormément soignée, ça a répondu à beaucoup de questions que j'avais en moi et de problèmes que j'avais. Et je pense que tous ceux qui ont commencé à voyager savent à quel point ça peut être, on peut devenir très vite addict aux rencontres, à l'imprévu, à l'aventure, à tout ce qu'on peut ressentir quand on part en voyage. Et c'est quand tu commences à aimer ça, si tu commences à tomber dedans, bah, c'est très dur de t'arrêter en fait. C'est complètement grisant, on est bien d'accord.
Ouais. Qu'est-ce qui fait, c'est quoi le day one pour toi ça comment ça commence cette aventure depuis 5 ans de ce fameux chaîne de réseaux sociaux? Ah, où ça commence à devenir mon activité principale? Tu me dis ça fait 5 ans, Heu, donc du coup il y a eu un début. C'est quoi le jour un? ouais, moi j'ai eu beaucoup de chance et en même temps pas vraiment de la chance parce que c'est allé beaucoup trop vite et ça aurait pas dû aller aussi vite. Ça a été mon activité, mon métier au bout de 3 mois Ok. où j'avais lancé ma chaîne. Et le jour 1, ça a été, en fait, c'est marrant parce que c'était, déjà, c'était incroyable parce que c'était le Canada qui m'avait, contactée pour, faire une vidéo sur la Colombie-Britannique Ok. et c'était mon tout 1er contrat et la Colombie-Britannique, c'était vraiment mon rêve ultime. C'était de partir voyager un jour là-bas parce que je suis passionnée des orques depuis toute petite et depuis toute petite, je voulais absolument aller en Colombie-Britannique pour voir les orques. Donc c'était complètement fou pour moi que le Canada m'appelle et me dise: «Hey, ça te dirait de faire la Colombie-Britannique en s'amusant?» Donc j'y suis allée, mais vraiment en me disant, que ça allait juste être un contrat comme ça que je prenais et que j'allais continuer de voyager de mon côté et faire, en fait, moi, mon but, c'était d'être comme j'étais saisonnière pendant 1 an et demi avant de repartir voyager, je me disais que quand j'allais partir voyager, j'allais refaire exactement la même chose, mais dans d'autres pays pour continuer de voyager. Donc j'avais pas énormément d'argent de côté et du coup, pour moi, c'était, bah, je m'arrête, en Australie, travailler, je m'arrête au Canada travailler et puis je peux continuer comme ça. Et je m'étais dit vraiment ça quand ils m'ont appelé pour faire cette vidéo. Je me dis, bon, ben, j'atterris en Colombie-Britannique et puis je continue à faire mon truc de mon côté derrière parce que je pensais vraiment pas réussir à en vivre un jour. Et en fait, ça s'est toujours enchaîné comme ça. Et pendant des années, vraiment, en me disant, bon, bah, ça, je l'accepte parce que c'est beaucoup trop cool, mais je vais continuer quand même mon truc de mon côté. Et ça s'est jamais arrêté. Et encore aujourd'hui, je pense que je le vois encore comme ça. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment de jour 1 où je me suis dit, tiens, c'est mon métier à plein temps sur les réseaux sociaux. Et alors qu'est-ce qu'on peut retrouver du coup pour ceux qui connaissent pas sur Little Gypsy? C'est un gros bordel. C'est un mélange de plein de choses. Il y a il y a beaucoup d'humour, de second degré. Il y a du voyage, de l'aventure et des vidéos sur la protection animale. À la base, moi, j'avais commencé en faisant des vidéos où ça s'appelait, je donnais le pays et je mettais à la fin en s'amusant. Donc en fait, je parlais du pays que je visitais de manière marrante. Donc je tournais à la dérision un peu toutes les galères qu'on pouvait avoir dans ce pays, les préjugés, tout ça, et ça finissait sur des belles images. Et c'était un peu c'était mon blaze, hein, les vidéos en s'amusant. Et puis au plus j'ai continué de voyager, au plus j'ai vécu plein de choses et je me suis rendu compte de plein de choses et j'ai voulu évoluer et parler aussi faire d'autres vidéos que des vidéos marrantes. Donc voilà, ça a évolué, mais c'est un mélange de tout ça, en tout cas. Ok. Et alors tu dis que ça s'est arrivé très vite au bout de 3 mois d'en faire ton métier. Ça veut dire quoi du coup? C'est que tu monétises des choses. Comment t'en vis du coup? T'as plusieurs manières d'en vivre, mais pour moi, la principale, sorte de commande que les offices du tourisme vont me faire en disant, ben, on aimerait que tu fasses tel pays en s'amusant ou que tu fasses tu pars dans telle destination et que tu fasses une vidéo sur cette destination. Ça, c'est comme ça que j'arrive à gagner ma vie. Après, t'as d'autres moyens. Là, par exemple, j'ai une web série où c'est un sponsor, mais je gagne pas d'argent sur ces vidéos-là, pour te donner un exemple, mais il m'aide financièrement à pouvoir les réaliser et prendre un vidéaste avec moi que je rémunère. Mais voilà, la plupart du temps, c'est avec les offices du tourisme que je gagne ma vie. Et je le prends un peu, tu vois, comme quand j'étais saisonnière. J'essaie pas d'avoir un contrat toutes les 2 semaines ou un contrat tous les mois. Je prends vraiment, genre, j'ai un contrat, très bien. Je le mets de côté, je garde l'argent de côté pour faire d'autres choses de mon côté, comme quand j'étais saisonnière, en fait. Donc c'est très aléatoire chez moi. Mais t'en fais combien du coup par an par exemple? Par an, mais vraiment, je te jure, c'est vraiment aléatoire parce que là, par exemple, pour te donner un exemple, cette année, je réfléchis, bon, on va dire l'année, parce que là, on est en 2019, 2020. ouais. Ouais, et puis là, avec le corona, il y a pas beaucoup de contrats qui vont tomber. Mais en 2019, j'ai dû en avoir 4-5. Tu vois, c'est pas tant que ça.
C'est pas tant que ça. C'est très aléatoire et puis j'ai un peu un leitmotiv qui est d'être toujours sincère et parce que je l'ai été depuis le début et j'ai une relation qui est très, très forte. J'ai beaucoup de chance. J'ai une relation qui est très forte avec ma communauté, où je les considère vraiment comme des proches à moi et mon leitmotiv, c'est de, bah, jamais leur mentir ou accepter un contrat qui serait pas, qui serait pas aussi, qui serait pas intéressant pour eux aussi d'avoir un bon plan ou quoi que ce soit. Donc ça fait que je refuse aussi énormément, énormément de choses par principe avec ma communauté. Ou par exemple, quand il y a des offices du tourisme qui me demandent de faire une vidéo et qui disent OK, mais on aimerait que tu parles de ça ou que tu partes sur cet angle-là et que je suis pas forcément d'accord ou que c'est pas mon image à moi ou ma manière de m'exprimer, je n'accepte pas non plus. Donc ça fait que tu tries quand même pas mal dans tout ça. Et tu t'es formé comment parce que finalement beaucoup de choses sont venues avec c'est assez empirique quoi, c'est venu avec le temps. Mais Ouais, le montage vidéo par exemple, tu t'es formé quelque part? sur YouTube, j'ai appris sur YouTube. Après, je fais des vidéos depuis que je suis toute petite. Et je faisais des montages vidéo pour les anniversaires des copines, où je leur faisais jouer la comédie sur certaines vidéos, mais je leur disais ah mais non mais c'est pour mes vidéos, t'inquiète, il y a rien. Et puis après je leur faisais des montages où elles s'y attendaient pas. Et en vrai, je pense que ma toute première vidéo que j'ai faite, je devais avoir 11 ans. Ah Et oui. donc je le fais déjà depuis super longtemps, mais bon sur des logiciels, c'était quoi? C'était Windows, Movie Maker, un truc vraiment tout pourri, des montages avec des vieux fondus nuls. Donc en vrai, je savais pas forcément faire de montage vidéo, mais je savais que j'allais pouvoir en être capable parce que j'ai été, pendant très longtemps une grosse geek. On dirait pas comme ça, mais genre, j'étais cette meuf qui restait jusqu'à 5 heures du matin sur son ordinateur à jouer à des jeux vidéo et à faire des montages vidéo. Donc j'avais pas trop peur de ça, de me dire que j'allais pas réussir à faire des montages. Et quand je savais que j'allais vouloir ouvrir ma chaîne, et du coup, j'étais saisonnière, je travaillais dans une boîte de nuit. Et le soir, je regardais des tutos pour apprendre à faire des montages sur Adobe Premiere Pro, où j'ai vraiment pleuré la première fois que j'ai ouvert Adobe Premiere. Je te jure, j'ai pleuré pendant 3 jours parce que je me disais que j'étais une merde et que j'arriverais jamais à faire de montage vidéo et qu'en fait tous mes projets étaient corrompus. Vraiment, j'avais l'impression d'être devant un cockpit d'avion et qu'on me disait bah vas-y fais décoller l'avion là, fais-toi plaise. Et je comprenais rien et du coup j'ai fait plein 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 de tutos et à la fin j'y arrivais. Mais j'ai encore plein de choses à apprendre, tu vois. Je suis pas encore une professionnelle du montage vidéo. J'ai essayé d'ouvrir Adobe Premiere Pro pour des montages perso. J'avoue que je suis reparti en courant. J'ai essayé de disposer les trucs sur l'écran au bon endroit. J'arrivais pas à m'en sortir. J'ai fait bon stop. Je vais prendre un truc simple. Je suis sur Mac. On va rester sur Final Cut. C'est très bien. Mais Ouais, je comprends. Je comprends. Le premier truc que j'avais voulu faire sur Adobe Premiere, c'était en plus genre le truc le moins simple quand tu commences, quoi. Je voulais faire mon générique, que j'avais un générique au début de mes vidéos que je trouve d'un kitsch aujourd'hui. Quand je le regarde, je le trouve nul et je trouve vraiment c'est tellement kitsch. Et, et j'avais acheté un fond vert pour mettre une espèce de map derrière moi. ah Donc génial. j'avais ouvert Adobe Premiere, il y avait une vidéo de moi avec un fond vert, il fallait que j'apprenne à incruster une image derrière moi et je voulais qu'il y ait un titre qui s'affiche qui était Little Gypsy quand je tombais parce qu'on me jetait un sac et je tombais par terre et je voulais que le titre apparaisse au même moment que le sac passait. Enfin vraiment des trucs où pour commencer Adobe Premiere, c'était pas le plus simple à comprendre. Et tu sais Mais travailler oui. le fond vert directement sur Adobe Premiere. T'as pas besoin d'aller sur After Effects ou un truc comme ça? Bah, tu regardes le résultat, regarde mes premières vidéos, c'est pas non plus, la meilleure incrustation de ta vie, hein, oui, tu peux le faire, mais c'est pas on en arrive au résultat kitsch que tu vois dans mes génériques, quoi. À l'époque, c'était très bien, il y a 5 ans en arrière, attends, c'était stylé de faire ça, tu vois? Oui. Alors pour mettre des chiffres un peu sur ce que ça représente ta communauté, tu saurais nous en parler un petit peu? Des chiffres, alors, alors c'est marrant parce que je ne sais pas du tout. En vrai, genre, je les compte pas du tout en chiffres et j'ai du mal un peu avec tout ça. Genre, moi, j'ai fait une formation pour devenir assistante vétérinaire
et travailler avec des animaux. Et j'ai pas du tout fait de formation dans la communication ou dans le marketing ou des trucs comme ça. Donc vraiment, c'est pas du tout mon truc, tu vois, les chiffres, les trucs. Mais je sais que genre j'ai dépassé fièrement la barre des 100 000 abonnés sur Facebook. Bravo. Donc ça, c'est plutôt bien. Et ensuite, j'ai une moyenne de 60 000 abonnés sur YouTube et Instagram. Donc Ok. voilà, si je peux répondre à ta question. Bah, en fait, la question qui suit derrière, c'est plutôt de dire est-ce que tu sens que tu as une petite pression? Toi, tu parlais beaucoup de garder la même image, d'avoir une cohérence de contenu et donc de refuser certaines demandes. Ouais. Ça, je le comprends très bien, mais du coup, est-ce que tu as aussi également la sensation de leur être redevable? Ah ben depuis le début, même quand ils étaient 200 000, pour moi c'était incroyable déjà 200 000, t'imagines? Quand tu redeviens et que tu restes terre à terre et que tu te dis, t'as 200 personnes, j'ai dit 200 000? Oui. Ouais. Ah non, non, du coup, pas du tout. C'est pas du tout 200 000 que je voulais dire. 200, quand ils étaient 200. Et en vrai, je connaissais pas ces gens-là. Je devais avoir 40 personnes qui étaient mes amis et ma famille qui étaient là, mais les autres personnes, c'était des inconnus, je les connaissais pas du tout. Et je trouvais ça complètement fou déjà. Donc, dès le début, être redevable, oui, clairement. Parce que, après, je sais pas si redevable, c'est le bon mot, mais responsable. En tout cas, ça, c'est sûr. C'est ça que je cherchais comme mot, effectivement. Pardon. Responsable que redevable. Et ça a toujours été un petit peu aussi le leitmotiv, c'était de. J'ai pas voulu ouvrir des réseaux pour me montrer, en fait. Et je pense que ça se voit parce que j'ai toujours une gueule de déterré dans mes vidéos. Je me la pète rarement parce que des fois, j'ai envie quand même de faire un peu ma belle gosse sur des posts Instagram, hein, faut pas déconner. Mais genre, j'ai pas voulu ouvrir les réseaux pour me montrer. C'était vraiment, moi, je voulais transmettre des messages. Et j'ai la chance de, même encore, il y a 5 ans plus tard, d'avoir toujours cette motivation-là d'être resté authentique malgré tout ce qu'il peut y avoir quand tu travailles dans les réseaux sociaux et que des fois bah, tu peux un peu te perdre et avoir aussi ton petit ego qui ressort. Mais moi, enfin, je pense avoir jamais eu ça. Et je me sentirais jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je fermerai mes réseaux sociaux ou pas. Je me sentirais responsable des gens qui me suivent clairement. Mais la pression, je l'ai autant aujourd'hui que je l'avais dès que j'ai commencé et que j'avais 200 personnes qui étaient là. Ok. Pour ceux qui ne resituent pas forcément, tu dis que tu as, mettons, tu as eu 2019 5-6 projets, si je me trompe pas, ça fait un tous les 2 mois, Ouais, globalement. On ouais. pourrait faire un agenda pour comprendre un peu ta semaine, typiquement une journée type. Qu'est-ce que tu fais le jeudi, en temps de non-confinement, bien sûr? Non, mais il y a pas de journée type. Du coup, ça, il y en a pas. Euh, et après, c'est très aléatoire. Si par exemple, je pars pour ben, un tournage, par exemple, je te donne pour ma web série que j'ai mis en ligne là depuis septembre, qui s'appelle Into Your Wild. Si je pars en tournage, par exemple, pour Into Your Wild, il y a aussi de la préparation avant qui peut durer 2 à 1 semaine, voire 1 semaine de préparation. Donc ça, je m'y prépare à fond. J'essaie d'écrire en avance mes vidéos. Donc quand j'ai envie d'écrire en avance mes vidéos, je me coupe un peu aussi des réseaux Ok. parce que j'ai compris à force, avec l'expérience, que quand j'étais trop connectée, j'arrivais moins à écrire et j'avais moins d'imagination. Donc j'essaie de me couper un peu, j'écoute beaucoup de musique, je m'occupe de moi et j'essaie de penser beaucoup à la vidéo et du coup essayer d'écrire. Après, il y a aussi bah, du coup sur place, ou une journée type par exemple sur place, ben, ça va être de faire la vidéo, de faire ton voyage, de faire tes posts, faire tes photos. Donc ça, c'est un peu, c'est très très speed. Une journée type comme ça sur place, ça peut être de 6 heures du matin jusqu'à 1 heure du matin, où vraiment ça s'enchaîne non-stop. Et ensuite, quand je rentre, tu peux avoir une journée type où c'est bah, monter la vidéo ou donner la responsabilité à un vidéaste de monter la vidéo pour toi, mais de tout vérifier derrière, appeler toutes les 2 heures la vidéaste pour voir où est-ce que ça en est, faire les modifications, essayer de bien lui expliquer comment toi tu veux que la vidéo soit à la fin.
Et sinon, quand il y a pas forcément de projet, c'est, bah, répondre aux mails et aussi, moi, imaginer, bah, les futures vidéos que j'ai envie de faire. De mon côté aussi, comme je te disais, tu vois, quand je travaille avec un office du tourisme, la plupart du temps, je garde cet argent pour faire aussi des vidéos pour moi ou des voyages pour moi, pour mes réseaux aussi. Donc, voilà, il y a pas vraiment de journée type. Et c'est la première fois cette année que j'essaie de me faire des journées off et que j'essaie d'avoir des activités pour moi et de penser à moi parce que je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup trop oubliée ces dernières années avec les réseaux sociaux où vraiment, bah, je faisais que ça. Et à un moment donné, je me suis retournée et je me suis dit, ah bah, t'as clairement moins d'inspi qu'avant et t'as moins la connerie qu'avant. Et je sais que c'est à cause de ça et qu'il fallait que je repense aussi un petit peu à moi et que je m'accorde des journées où c'est pour moi. Tu parlais de messages tout à l'heure importants, des éléments peut-être un peu plus liés à ton ancienne vie de proche des animaux. On peut en parler un peu de ces messages? Qu'est-ce qui te tient à cœur aujourd'hui du coup dans ce que tu veux véhiculer? Les premiers messages que j'avais donnés sur les réseaux, c'était, bah, de parler de mes angoisses que j'avais eues avant et d'essayer d'aider les gens à se trouver et à leur dire: «Si vous êtes dans la même situation que moi et que vous avez toujours rêvé de voyager, si je le fais, vous en êtes largement capable.» Et du coup, je me suis vraiment montrée à cœur ouvert avec toutes mes faiblesses et tous mes défauts pour vraiment leur prouver que j'étais loin d'être une meuf parfaite et j'étais loin d'être une meuf forte et que si j'y arrivais et si aujourd'hui j'étais heureuse et si aujourd'hui j'arrivais à m'accomplir en voyageant, tous ces gens-là pouvaient aussi y arriver. Donc ça, c'était un message qui était très important pour moi parce que j'ai eu beaucoup de retours suite à un article que j'avais écrit les premières années où je racontais tout ça et j'ai eu beaucoup de gens qui ont commencé à me suivre, qui avaient les mêmes problèmes que j'avais avant. Et donc j'avais vraiment un besoin de leur transmettre ça et de les aider. Et aussi, il y avait aussi dès le début le message de la protection animale où je faisais des articles sur les éléphants en Thaïlande ou sur les orang-outans ou comment faire du bénévolat avec les animaux parce que c'était mon métier avant et que c'était important pour moi de continuer aussi d'en parler. Et Mhm. aujourd'hui, je pense que ça continue toujours sur cette voie-là. Et ouais, je pense que c'est toujours un peu le même message qui est là finalement. Qu'est-ce que ça représente du coup derrière enfin, tu vois, tu parles de protection animale, qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que ça demande des actions que tu suggères de faire pour chacun de tes followers? Comment ça se passe? Bah, là, oui, par exemple, ça a été soit des actions ou soit des solutions que je leur donne. Comme par exemple, je te parle là, le premier article que j'ai mis en ligne sur mon blog, c'était pour parler d'un refuge pour éléphants où j'étais restée une semaine faire du volontariat. Donc j'avais écrit sur cet article et essayé de sensibiliser les gens sur le fait que bah, il fallait pas monter sur le dos des éléphants. Et il y a 5 ans en arrière, bah, pareil, c'était quelque chose qu'on parlait pas forcément. Et j'avais plein de retours de gens qui m'envoyaient des photos dans ce refuge-là en disant merci, grâce à toi, bah, j'ai fait pareil, j'ai fait du bénévolat dans ce refuge-là. Donc il y a un message en donnant aussi des solutions aux gens d'une autre manière d'approcher les animaux. Je l'ai donné aussi pour l'approche des cétacés, de pas forcément prendre de bateau, de prendre des kayaks, des endroits où ils peuvent les attendre au bord de la plage et ils peuvent les voir tout aussi bien que s'ils prenaient un bateau. Et les actions, oui, il y en a. Et par exemple, pour donner un exemple, il y a We Are the Orca que je fais depuis 2 ans, qui est un mouvement pour venir en aide à des orques en voie d'extinction au Canada. Donc clairement, ils sont dans l'action. Chaque année, je les mets à fond dans l'action où il y a des pétitions à signer, il y a des gouverneurs à aller taguer, il y a des méchants à aller taguer sur Twitter, il y a des célébrités à essayer d'attirer leur attention. Donc là, ils sont clairement dans l'action. Et voilà. Donc, et aussi, ben, je trouve que avec l'expérience aujourd'hui, là, dans la protection animale, la première chose à faire pour réussir à toucher les gens, c'est déjà les éduquer et les sensibiliser.
Donc ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire, mais pour n'importe quelle espèce que je vais rencontrer pendant un voyage, c'est les sensibiliser. Et ensuite, quand tu les as sensibilisés et touchés sur une espèce, là, tu peux passer à l'action. Et tu as l'exemple parfait pour les orques, où je leur ai vraiment beaucoup parlé des orques. Il y a 3 ans en arrière, c'était la première fois que je leur faisais une vidéo sur les orques. Et on m'avait déjà demandé, il y a 3 ans en arrière, de faire des actions pour les orques résidents du Sud. Mais je trouvais que c'était mal placé et qu'il fallait d'abord les sensibiliser sur ces animaux. D'abord leur donner envie de les aimer. Et ensuite, l'année d'après, hop, on passe à l'action parce qu'ils sont là et ils ont été sensibilisés sur ces animaux. Il y a plein de gens aujourd'hui qui, par exemple, pour les orques résidents du Sud, m'aident ou viennent carrément sur place avec moi pour m'aider, alors qu'à la base, c'est des gens qui aimaient bien les orques, mais c'était pas non plus quelque chose d'incroyable pour eux, tu vois. Donc c'est... Et pourquoi les orques en particulier? Qu'est-ce qui t'a fait... c'est quoi la révélation avec les orques? Bah moi, c'est depuis toute petite, c'est depuis que j'ai vu Sauver Willy quand j'avais 5 ans au cinéma. Et moi, je m'en souviens pas, mais apparemment, quand je suis sortie du cinéma, j'ai dit que c'était ça que je voulais faire dans ma vie. Et quand j'avais, du coup, quand j'avais 5 ans, c'est devenu vraiment une obsession. Genre, ma chambre était remplie d'orques. Je dessinais tous les jours des orques. J'achetais des livres sur les orques. Je regardais tous les documentaires sur les orques. Et ça m'a jamais quitté. Je pourrais même pas t'expliquer pourquoi je les aime aussi fort, mais c'est vraiment, c'est une partie de moi, ces animaux. Je vais oser, mais si tu pouvais, t'en aurais un de compagnie ou pas? Une orque de compagnie? Non, non, jamais, jamais. J'ai appris quelque chose aussi, et que ce soit dans les relations humaines ou dans l'amour qu'on peut porter pour les animaux. Quand on aime quelque chose, on l'aime libre. Et c'est néfaste d'enfermer, que ce soit un humain, une personne qu'on aime, ou un animal qu'on aime. Donc je les aime libres. J'ai pas envie de m'approprier quoi que ce soit. Et je le sais encore plus parce que j'ai travaillé dans un parc marin avec des dauphins et des otaries, et à la fin avec les orques. Et c'est quelque chose que j'ai appris très très vite, qu'en fait c'était un acte très égoïste de ma part d'avoir voulu faire ce métier-là, parce que j'avais envie d'avoir des animaux près de moi. Mais est-ce que ces animaux finalement sont heureux? Non. Donc arrêtons d'être égoïstes et aimons en voyant ce qu'on aime être libre. Donc non, je n'aurai pas d'orque de compagnie. Et si une orque blessée viendrait à moi, je la soignerai, je la relâcherai et je la regarderai libre. Donc t'as une admiration quand même assez conséquente, j'ai l'impression, pour le monde marin, plus que pour le monde Oui. terrestre. Euh, Est-ce que du coup le monde terrestre te tient à cœur aussi? Je sais pas si le sujet, notamment euh, des abattoirs par exemple, peut être des éléments que tu vas Ah, mais travailler aussi. complètement. J'ai une énorme passion pour le monde marin, ça c'est clair. Tu me mets sur un bateau et tu me dis qu'il va y avoir des dauphins ou des orques, je deviens autiste et je suis capable de rester assise pendant 6 heures à attendre qu'il y ait quelque chose qui sort de l'eau. Mais je suis aussi passionnée aussi sur le monde terrestre, et regarde par exemple tous les voyages, ou même que ce soit sur Into Your Wild, c'est beaucoup de rando dans la forêt où j'adore aussi, et les animaux terrestres aussi. Mais je suis passionnée des animaux tout court. Je suis passionnée de la vie, moi. Non, mais. Et les abattoirs, je sais pas si tu me poses la question parce que tu as vu la vidéo qu'on a fait l'année dernière avec Brut. Entre autres, oui. Bah, du coup, oui, c'est quelque chose qui me touche énormément, et où ça peut devenir une cause très importante pour moi aussi. En fait, je déteste l'injustice. C'est quelque chose que je ne supporte pas, et où j'ai besoin de crier et que j'ai besoin de défendre. Et même avec les humains, tu vois, quand j'étais petite à l'école, j'avais monté un clan avec des copains où on avait comme mission de prendre la défense de tous les enfants un peu paumés qui se faisaient martyriser par les autres élèves. Et notre but, c'était d'aller les défendre. Et si on voyait un enfant se faire martyriser, ben, on cassait la gueule aux méchants.
J'ai clairement tiré des. Genre, j'ai déjà vu un garçon tirer les cheveux d'une fille qui était un peu paumée dans ma classe, enfin, dans ma cour de récré, et lui faire une balayette et le traîner en le tirant par les cheveux sur toute la cour en, en lui disant qu'il fallait pas faire ça. Genre, vraiment, c'est quelque chose que je ne supporte pas, l'injustice et la méchanceté. Et pour n'importe quel animal, le jour où on me dit quelque chose qui va pas et qu'il faut aller, faut aller défendre cet animal parce qu'il y a de l'injustice ou de la souffrance, je serai la première à y aller parce que c'est pas, je parle par exemple des animaux, ils savent parler mais ils parlent pas l'humain, et si et c'est à nous de changer, c'est pas à eux de changer parce que c'est nous qui faisons des erreurs. Donc si je dois parler en leur nom, je le fais avec grand plaisir, que ce soit terrestre ou marin. Et c'était le cas des abattoirs, par exemple. Donc, quand on me l'a dit, j'ai dit, mais direct, oui, je viens. J'ai même pas réfléchi. Même si je savais que ça allait être très dur à voir. Dans les messages que tu véhicules, est-ce qu'il y a des messages également sur la nourriture que ça peut engendrer animal? Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup parlé encore sur mes réseaux parce que j'avais envie d'y aller progressivement, et en fait, j'ai pas envie de devenir parce que tu sais, c'est ce que je te disais. Moi, à la base, ils m'ont suivi parce qu'ils avaient envie de rire, et ils avaient envie de voyager. Et moi, quand j'ai commencé, j'étais une petite merdeuse de 25 ans qui apprenait la vie, tu vois. Et en fait, ils ont évolué avec moi aussi, et moi, j'ai grandi, et il y a plein de choses où maintenant je me sens investie et où j'ai évolué et où moi j'ai plus forcément envie d'être juste une meuf marrante, et j'ai envie de me battre pour plein de choses, mais il faut y aller aussi progressivement parce que j'ai pas envie de perdre ces gens-là, tu vois. Donc j'ai pas parce que j'ai pas envie que demain bah il y a plein de gens qui me unfollow parce que je deviens chiante pour à leurs yeux, parce qu'ils sont pas sensibles à ces causes-là, et que du coup je me retrouve qu'avec des gens qui sont déjà sensibilisés à tout ça, tu vois. Et donc je vais leur parler, mais c'est des gens qui sont déjà sensibilisés, et j'ai envie de parler à des gens qui sont pas forcément sensibilisés parce que c'est à eux que j'ai envie de parler, c'est pas à ceux qui savent déjà. Donc c'est pour ça que j'y vais aussi progressivement. Et par exemple, bah, la nourriture, j'en ai pas encore parlé, mais ça va venir progressivement. Voilà, mais c'est calculé un peu aussi dans ma tête de pas y aller trop vite. Mais ça, c'est clair que c'est quelque chose que là, j'ai envie de parler, et encore plus avec ce qui se passe avec le coronavirus, où pour moi, tu vois, il y a des aberrations que je vois sur les réseaux, sur les stories, où tu vois, par exemple, des influenceurs qui font des stories à dire ouais, fais chier ce putain de coronavirus, et puis derrière, ils te font un tuto pour t'apprendre comment cuire une côte de bœuf. Et là, tu as envie de dire, ben là, je crois que tu n'as vraiment pas compris encore ce qui se passe en fait, et que un des premiers problèmes pourquoi on en est là aujourd'hui, c'est notre consommation, la manière dont on consomme la viande. Donc il y a un gros travail à faire, mais je vais essayer de le faire de manière fun, sans être une donneuse de leçons. Et ça, c'est un peu... Mais après, les leçons, je pense que bon, c'est une bonne remarque, effectivement, de dire de pas être monsieur je sais tout ou madame je sais tout. C'est vrai que c'est mal perçu. Mais il y a quand même un certain nombre de messages que tu véhicules qui sont quand même non négligeables. Et dans Ouais. le travail que ça demande, finalement, il y a quand même des messages forts que tu veux véhiculer. Et moi, je sais que j'ai été, depuis, je pense, maintenant 3 ans, assez sensibilisé, en plus parce que dans ma famille, certains le sont aussi, à Ouais. effectivement toute cette quantité de viande qu'on va manger. Donc je fais attention à pas trop en manger. Par contre, je suis incapable de m'arrêter, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Incapable de t'arrêter. Très bien. Mais du coup, si t'as regardé la vidéo de Brut jusque la fin, on donne quand même des alternatives pour les gens qui se disent pas capables d'arrêter Tout du... à fait. Ouais, J'en ai mis certaines en pratique, mais c'est vrai que ouais. bon, c'est un effort effectivement où en fait je vois la vision long terme, je vois les conséquences que ça a, et je vois la quantité de personnes qui commencent à se mettre à défendre ce type de sujet. Mhm. Donc ça m'est pas comment dire, c'est pas innocent dans l'histoire. Mais c'est vrai que dans ma façon de voir les choses, j'ai l'impression que je vais avoir du mal à passer le cap parce que bah, d'une part c'est une habitude depuis le début, et qu'en plus c'est bon accessoirement. Mais Donc il y a tu sais, je pense qu'il y a, si tu demandes à plein de gens qui sont aujourd'hui végétariens, dont moi, j'ai clairement un jour sorti cette phrase que tu viens de dire, tu vois. Il y a des années en arrière, et il y a des années en arrière, j'étais la première à me moquer des véganes.
Et tu vois, franchement, aujourd'hui, j'en suis là. Et c'est vraiment, il faut y aller petit pas par petit pas. Bon, si tu peux faire quand même des grands pas, c'est bien parce que il y a 10 ans en arrière, on pouvait peut-être encore faire des petits pas par des petits pas, mais là, il faut quand même réaliser que nos, nos actes et notre manière de consommer a des très grosses conséquences sur la planète aujourd'hui. Et que manger de la viande, même si c'est un plaisir, ben, d'ici quelques années, tu vas peut-être mourir à cause de ça. Donc, non, il serait peut-être temps de le réaliser. Mais c'est bizarre parce qu'il y a vraiment il y a une... Mais tu sais, tu peux avoir ton déclic qui peut arriver très très vite. Et déjà d'avoir ce premier pas de se dire, OK, j'ai envie de réduire, c'est déjà un pas, tu vois. Et c'est en faisant un premier pas qu'on en fait un deuxième, un troisième, et qu'en fait, tout vient très très vite. Moi, j'ai commencé par arrêter la viande en disant exactement la même chose que toi. J'ai continué de manger du poisson. Et puis j'ai eu une autre prise de conscience en disant bah, je détruis l'océan en continuant de manger du poisson. J'ai arrêté de manger du poisson aujourd'hui, depuis le coronavirus, en faisant, tu vois, plein de petits pas comme ça. Je vais arrêter de manger du fromage industriel, alors que c'est vraiment ma plus grande addiction au monde, le fromage, tu vois. Et je vais aller chez le petit fermier qui s'occupe bien de ses chèvres pour m'acheter mon fromage. Et tu vois, j'en suis des trucs qui paraissent tellement logiques pour des gens qui sont dans la protection animale. Et pourtant, regarde, j'en suis encore là. Mais c'est en faisant un premier pas que tu commences à ouvrir les yeux et c'est très important parce que, en fait, s'il faut, tu vas t'en rendre compte d'ici quelques mois. Tu vas dire, mais oui, mais ce que je faisais avant, c'était ridicule. Clairement qu'il faut que j'arrête de manger de la viande et que le discours que j'ai, il est pas bon, quoi. Mais il faut commencer à faire ces premiers pas. Mais oui, du coup, sur la vidéo de bruit, tu le vois que tu peux, si tu veux manger une fois toutes les 2 semaines de la viande, va chez un petit agriculteur et déjà, tu seras un petit peu moins dans le faux, même si t'es pas dans le vrai encore. Mais en fait, c'est vrai que le message que je retiens pour l'instant, qui est le principal, c'est plutôt le côté local. Tu vois, c'est manger local sans et saisonnier par extension. Euh, Clairement. et donc, pour moi, c'est plutôt ça sur lequel je me concentre pour l'instant. Ah bon, Ouais. c'est une première étape, on va dire, et puis on verra pour Mais la oui, suite, mais quoi. c'est une très belle étape déjà. C'est une très belle étape. Donc, Tu dis que tu voyages beaucoup dans l'année, que tu aimes bien ça en plus jusqu'ici. Tu saurais nous dire ton meilleur voyage et ton pire voyage? mon meilleur voyage. Heu, je pense le meilleur, si tu me dis le meilleur sans avoir, un sujet bien précis, ça sera la Colombie-Britannique, mais parce que je pense que c'est chez moi et que c'est le seul endroit au monde où quand je mets les pieds là-bas, j'ai l'impression de m'enraciner et que je suis faite pour vivre là-bas. Et et aussi parce que, c'était clairement un rêve de petite fille d'aller en Colombie-Britannique, pour voir les orques et que j'ai l'impression d'être une petite fille à chaque fois que je vais là-bas et que je m'assois au bord d'une plage et que je vois des otaries passer à côté de moi et des orques et faire du kayak. J'ai vécu les choses les plus fortes de ma vie là-bas, que ce soit pour la protection des orques ou pour avoir vu les orques pour la première fois en kayak ou quoi que ce soit, d'avoir rencontré des Amérindiens là-bas, d'avoir marché dans des forêts où j'avais l'impression qu'elles étaient vivantes, où il y avait vraiment une âme, où ouais, clairement c'est la Colombie-Britannique. Ok. Et le pire, attends, je réfléchis. Celui où du coup aujourd'hui ça devient la plus grande blague que tu racontes. Aujourd'hui, ça devient la plus grande blague que je raconte. Moi, à titre perso, les pires voyages que j'ai, c'est les plus belles Mhm. histoires que je raconte parce que ça fait rire tout le monde. Parce que ça fait rire tout le monde, bah oui. Oui, mais après j'ai vécu des très, très grosses galères dans des pays que j'adore, tu vois? J'ai failli mourir en Mongolie, et c'est un de mes pays préférés, tu vois? Genre, c'est je porte ce pays dans mon cœur aussi énormément, donc mais j'ai vécu une très grosse galère là-bas. Je pense que le peut-être le pire, mais c'est parce que bon allez, on va dire Bali, voilà. Voilà.
C'est vraiment tous les trucs où tout le monde va en plus, mais j'ai détesté Bali. Je suis désolée. Je suis désolée de dire ça. J'ai tellement C'est légitime, hein, chacun ses. J'ai envie de dire les goûts et revenir. les couleurs, tu vois, mais c'est vrai que c'est très, très, très Ouais. connu et fréquenté. Je ne comprends pas pourquoi les gens font tout un speech sur Bali. Mais Moi, je voilà. pense que pour y avoir été, il y a une part de. Donc, j'ai peut-être pas autant détesté que toi, mais c'est vrai que c'est quand même très flagrant le nombre de personnes qui y vont. Moi, ce que je constate en tout cas aujourd'hui, c'est que en fait, on a un espèce d'état d'esprit d'île, qui est déjà une Mhm. chose que les gens cherchent, et qui est très Ouais. vrai d'ailleurs sur les îles, tu sais, de Thaïlande, puisque tu les as faites aussi. Euh, Oui. donc il y a un aspect île paradisiaque, et il y a un aspect, je pense aussi, du fait que c'est le tiers-monde, encore aujourd'hui, il y a un aspect pouvoir financier intéressant d'aller passer des vacances à pas très cher. Alors c'est vrai que Bali depuis Ouais. quelques années commence à monter en termes de tarifs. D'ailleurs il y a des taxes à l'entrée, à la sortie, etc. Mais c'est vrai que du coup, moi je pense que c'est ça que les gens recherchent dans cet aspect-là. En plus du fait que, tu l'as peut-être déjà fait aussi, les îles voisines, entre les îles Gili, Lombok, etc. C'est vrai que ça fait partie des choses qui sont quand même assez impressionnantes à voir et à visiter, quoi. Oui, oui, complètement. Complètement. Mais j'ai. Ben, parce que je revenais d'un mois de trek en Mongolie. Et c'était tellement authentique, c'était tellement incroyable. Et juste derrière, j'étais avec ma meilleure amie et on a passé une semaine à Bangkok chez le père de ma meilleure amie qui vivait là-bas. Et ensuite, on est parti à Bali en disant que ça allait être trop cool parce qu'on voyait tout le monde là-bas et on se disait, bon, bah, si tout le monde en parle, c'est que ça va être génial. Et en fait, on s'est retrouvés dans un pays qui est vraiment très touristique et où des fois, tu as vraiment l'impression que la culture est devenue une excuse touristique plus que quelque chose d'authentique. Et on s'était loué une voiture pour faire tout le tour de l'île pour se dire, bon, bah, les photos paradisiaques, elles sont où? Parce que vraiment, je la retrouve pas, la photo de Bali qui fait rêver tout le monde. Et on a fait tout le tour de l'île en essayant de trouver un spot où on se sentait un peu bien, où ça avait l'air d'être authentique et où on pouvait retrouver un peu ce qu'on avait trouvé en Mongolie. On l'a jamais trouvé. On est resté un mois et on s'est dit, bon, bah, c'est bon, on se part. Bon, voilà, j'ai pas forcément un super bon souvenir de Bali. Ok. Morgane, est-ce que tu as des personnes que tu vas admirer ou qui t'inspirent en particulier? Euh, Aujourd'hui? Ouais, ouais. Ouais. J'admire énormément plein de gros noms de gens qui protègent les orques, que j'admire depuis toute petite. Ok. Et j'admire énormément le fait qu'ils aient décidé de consacrer leur vie à la protection de ces animaux-là. Et, et je les trouve très inspirants et je les admire énormément. Parce que aujourd'hui, je sais même pas moi si je serais capable de m'investir à 1000% comme ils le font autant pour une espèce parce que c'est vraiment genre mettre ta vie entière de côté pour un combat et t'oublier totalement pour ce combat-là. Et j'admire Paul Watson et Lamia Essemlali, qui est la présidente française de Sea Shepherd, et Paul Watson, parce que c'est des putains d'activistes qui défoncent tout. Et enfin, quand je dis qui défoncent tout, c'est pas genre qui est au nom propre. Enfin, je trouve qu'ils sont tellement badass et ils sont tellement dans le juste et je les trouve énormément inspirants, même quand ils parlent. Qui d'autre? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et tu voulais peut-être un nom d'un aventurier ou de quelqu'un que. Ah, mais pas du tout, parce que si effectivement ce type de personne t'inspire pas, non. C'est plus dans le sens aujourd'hui, dans ton quotidien, tu vois, quelles sont les personnes qui vont auxquelles tu vas être sensible, si tu veux. Et donc là, Et on en parle là, effectivement. pour donner aussi pour quelqu'un, si tu veux, par exemple, du voyage, je suis en train de lire Wild en ce moment, le livre Wild Ok. de Cheryl Stayed. Stayed? Cheryl Stayed. Euh, et j'ai lu d'autres livres là dernièrement d'aventuriers assez connus.
où dans leurs livres, je me retrouvais pas parce que c'était très, bah, aujourd'hui j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai fait ça, il s'est passé ça. Et son livre à elle, pour le coup, je l'admire beaucoup parce elle est très très torturée. Et je trouve que les gens torturés m'inspirent beaucoup plus que des gens qui ne le sont pas. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de niaque dans ce qu'ils écrivent et dans ce qu'ils disent. Et du coup, je suis en train d'admirer cette femme en ce moment, depuis que je lis, depuis quand je lis son livre, je l'admire. Voilà. Bon, bah, je note. Euh, Si tu devais choisir entre la défense animale et le voyage, c'est laquelle la plus grosse drogue? La défense animale. Aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que ça a évolué? Est-ce que c'était, et ça fait 5 ans que c'est la même chose ou pas? C'est ça la question. Ah, si tu m'avais posé la question il y a 5 ans, Ouais. j'aurais dit la défense animale aussi. Et c'est en train de, tu vois, ça prend beaucoup de place dans ma vie, hein, mine de rien. De devenir une activiste, ben, ça fait des contrats en moins parce qu'on n'a pas forcément envie de travailler avec une nana aussi engagée. Il y a plein de choses. Je prends beaucoup moins l'avion qu'avant parce que j'ai réalisé aussi que avec la protection animale que bah, prendre l'avion c'était pas quelque chose de bien aussi. Donc c'est quelque chose où je fais énormément attention aujourd'hui. Donc mine de rien, en m'investissant de plus en plus dans la protection animale, je voyage aussi de moins en moins, tu vois. Donc la réponse elle est déjà toute faite juste dans ce que je fais. Mais, mais là, dans ta question que tu me poses là, tu me dis, tu préfères voyager ou la protection animale? Juste la question simple comme ça fait un peu comme quand, tu vois, j'étais à Marineland. Est-ce que tu préfères avoir des petits orques à côté de toi ou est-ce que tu préfères les voir libres? Bah, si je préfère voyager, juste voyager, ben, du coup, bah, c'est de l'égoïsme parce que j'ai envie d'être heureuse et j'ai envie de penser à moi. Ou est-ce que tu as envie de penser à protéger plein d'espèces qui peuvent pas parler ton langage et qui ont besoin de toi? Bah, je vais là-bas, tu vois. Très selfless, comme on dirait. C'est beau, non, c'est très beau comme geste. Bah, Morgane, si tu devais te débarrasser de quelque chose dans la semaine, qu'est-ce que t'enlèverais? Quelque chose qui t'énerve, quelque chose qui est fastidieux, quelque chose qui est... mes mails, direct. Tu peux le confirmer, hein, je t'ai répondu tellement à l'arrache tout le temps, des jours et des jours à l'avance. Et je ne supporte pas les mails. Je n'en peux plus. C'est genre, Hmm. j'ai pas envie, j'ai pas commencé pour être une femme d'affaires et passer mes journées à répondre à des mails et faire. Et je ne supporte pas les mails. Genre, c'est vraiment genre, c'est retourner dans une vie que j'ai fui avec des obligations, des trucs et du coup, si je passe une annonce, si quelqu'un veut s'occuper de mes mails à ma place, c'est avec grand plaisir. Et ouais, clairement, c'est mes mails sans réfléchir, direct. C'est vrai que ça prend du temps. Tu, Oui. c'est quoi du coup les prochains là que tu as prévus? Alors on imagine que le coronavirus et toute la pandémie que ça a généré va s'arrêter bientôt. C'est quoi les prochaines Ouais. expéditions ou les prochaines étapes que tu vas faire? Bah, j'avais plusieurs épisodes à faire pour Into Your Wild, qui était. Bon, je peux pas les dire parce que du coup c'était un peu la surprise, mais il y Bien avait sûr. des épisodes vraiment stylés qui devaient arriver, que je devais tourner cet été, qui étaient entre sur l'océan, en Italie et en France. Donc c'était vraiment 3 épisodes vraiment cool que bah, du coup on sait pas trop ce que ça va donner. Donc on va voir selon comment ça se passe. Et ensuite, il y a une autre web série que je vais essayer de mettre en place qui va s'appeler J'irai dormir chez mes bâtards. Donc, petite référence à ma communauté qui s'appelle Les Bâtards, parce qu'à chaque fin de vidéo, il y a toujours un local qui dit abonne-toi bâtard, où en fait, je vais prendre un abonné au pif d'une région qui va me faire visiter sa région à sa manière, les trucs qu'il aime, et je vais dormir chez lui. Et du coup, je voudrais aussi qu'ils me racontent un petit peu leurs histoires
et qu'ils inspirent les autres par rapport à une histoire qu'ils ont envie de me raconter. Parce que j'ai voyagé avec eux, j'ai fait 7 voyages avec ma communauté et je suis très proche d'eux. Donc, du coup, je les rencontre aussi très souvent et je vais boire des verres avec eux et tout ça. Et je les trouve vraiment, vraiment très, très inspirants. Il y en a beaucoup qui m'ont raconté des choses où vraiment ils me touchent énormément et je les trouve très inspirants. Et donc, j'aimerais en faire des vidéos et j'aimerais que du coup, ces petits bâtards-là racontent des choses en vidéo. Donc, il va y avoir cette web série aussi qui va se mettre en place. Et puis de toute manière, là, avec le corona, on va voir. C'est sûr qu'il y a la suite de la marche qui a été stoppée à cause du coronavirus qu'on va reprendre aussi. Et ça fait déjà pas mal de choses. Beau programme. Ouais. Tu fais quand même beaucoup de choses toute seule dans l'ensemble, Mhm. parce que tous ces projets-là, finalement, tu les gères même toute seule. Pas de Euh, souci. t'as pas, je sais pas, eu envie à un moment donné de le faire en groupe avec d'autres personnes Mais j'en rêve, moi, de faire ça, hein. D'avoir une équipe avec moi où on... En ce moment, je rêve même d'avoir, tu sais, une espèce de communauté dans une grande maison avec des gens qui ont les mêmes valeurs, que ce soit par exemple, que ce soit clairement la protection animale aussi, où on élabore plein de choses ensemble et qu'on vit tous ensemble, ce serait absolument génial. Qu'on ait plein de compétences chacun, que ce soit la vidéo, que ce soit dans le milieu associatif et qu'on élabore plein de choses ensemble, ça, ce serait vraiment génial. Et genre, là, ça me plairait beaucoup. Et oui, et je rêve d'avoir une équipe avec moi qui m'aide pour écrire, d'avoir des gens qui m'aident ou genre on peut faire plein de vidéos ensemble, qui sont disponibles pour faire plein de vidéos ensemble, pour m'aider pour moi, gérer les mails, ce genre de choses, parce que oui, je fais tout toute seule, mais je ne gagne pas des mille et des cendres, donc c'est très compliqué d'embaucher ne serait-ce qu'une personne, voire pratiquement impossible, vu que comme je te dis, je ne suis pas la femme d'affaires et que je pourrais être, mais que je suis incapable parce que je n'y arrive pas. Et que déjà répondre à mes mails, c'est compliqué. Donc c'est de ma faute, hein, mais c'est ma personnalité. Je suis un peu une sauvage. Donc voilà. Et du coup, je ne peux pas payer quelqu'un en plus dans mon équipe. C'est pas possible. Est-ce que tu comptes t'arrêter un jour, Morgane? Non, jamais. Jusqu'à ma mort, je serai là. Bon non, pourquoi? Non, j'ai pas d'intérêt à arrêter en fait. Ça se passe trop bien. J'ai une communauté qui est incroyable, qui est à fond et évoluer, ça c'est sûr. Mais arrêter, pour l'instant, je vois pas pourquoi j'aurais envie d'arrêter. T'as des rêves en particulier? Là, maintenant, des rêves. Alors, j'ai réalisé tous mes rêves. Et ça a été un gros souci parce que l'année dernière, j'ai fait un très gros burn-out où j'allais très très mal. Et normalement, j'ai toujours des rêves pour me raccrocher, me dire, OK, ben là, ça va pas, mais voilà, donne-toi comme objectif de travailler sur ça parce que tu as toujours rêvé de faire ça. Et là, quand j'ai fait mon burn-out, j'étais là genre, ah ben merde, j'ai vraiment, genre, j'ai 29 ans et j'ai tout fait. Et genre, j'ai plus de raison, en fait, de me relever. Et c'était très, très dur. Mais c'est plus des projets de vie aujourd'hui que des rêves parce que j'ai tout fait. Alors, je sais pas si c'est bien ou ou si c'est un peu triste, mais si, regarde, je vais te dire un rêve. Et ça, c'est vrai, je l'ai depuis des années. Je rêve de faire Alaska Ushuaia en van avec mon chien. Alaska. Ah oui, traverser complètement l'Amérique. Ouais. Et ça, pour Ok. le coup, ça fait vraiment. Je crois que la première fois que j'en ai parlé, c'était mon premier voyage qui était en Mongolie. Donc, je parle de ça il y a 6 ans, 5 6 ans, où je disais, putain, je veux vraiment faire ce road trip-là, ça a l'air d'être incroyable. Et du coup, voilà, ça, c'est un rêve que j'aimerais faire. Et je rêve aussi qu'on casse les barrages pour sauver les orques résidentes du Sud. Les barrages de quoi, pardon? Les barrages, des barrages qui sont sur une rivière et qui empêchent la remontée des saumons et qui font que les orques résidentes du Sud sont en train de mourir de faim en ce moment. Donc je rêve d'arriver à les casser, à faire en sorte qu'on arrive à les casser. Et je rêve que tous les animaux de la planète aillent mieux.
et que je rêve que tout le monde arrête de manger de la viande et du poisson. En fait, si, ça va, j'ai plein d'autres rêves, donc ça va, c'est cool. Mais je peux comprendre une période, tu vois, que tu traverses dans laquelle tu te dis, mais en fait, bah, j'ai fait tout ce que je voulais, qu'est-ce que je fais maintenant? Oui, Je comprends. Et en même temps, moi, je suis convaincu que les idées, elles arrivent avec le temps. Donc, en fait, tu vas avoir une clairement. période, mais c'est toujours limité dans le temps où, effectivement, tu peux te sentir mal, tout ça. Mais, entre guillemets, de faire confiance à la suite parce que bah, ça va revenir, quoi. Clairement. Mais déjà, là, il y a ces dernières semaines, j'ai réappris à me rendre compte qu'en fait, j'étais heureuse quand je vivais vraiment l'instant présent. Où j'étais vraiment pleinement là dans ce que j'étais en train de vivre et être heureuse de ce que j'étais en train de vivre maintenant. Et je l'avais vraiment oublié depuis plusieurs années parce que j'étais pleine de projets et je me disais, ouais, si je mets cet argent-là de côté, dans 4 mois, je peux partir là. Donc j'étais tout le temps en train de me projeter et j'étais plus vraiment dans l'instant présent. Euh, et aujourd'hui, je me rends compte que mon vrai bonheur en ce moment, c'est d'être là, présente là maintenant et d'être heureuse là maintenant dans ce que je suis en train de faire. Donc ça, c'est déjà un gros pas en avant pour aller mieux et pour avoir d'autres projets qui arrivent. Et voilà, tu vois, là, je vais sortir de ma chambre. J'ai 2 colocs qui m'attendent. Je vis à Biarritz aujourd'hui, ce qui était assez improbable il y a encore un an en arrière, de m'imaginer que j'étais au fond du trou en burn-out. Je sais que cet été, je vais apprendre à faire du surf avec eux et ça va être trop bien. Et du coup, voilà, je réapprends à être heureuse sur des choses simples aussi. Pas forcément avec des immenses projets comme avoir envie de traverser l'Amérique ou des trucs, genre vraiment des moments simples qui sont aussi des moments où tu peux être pleinement heureuse. Regarde, ça va bientôt faire 1 heure qu'on discute. Ah, ça passe vite le temps. Tu... Ça passe vite, hein. J'ai 3 questions pour toi avant qu'on se quitte. La première, c'est si tu devais conseiller à quelqu'un qui veut se lancer, euh, c'est quoi les étapes à suivre? Qui veut se lancer, mais se lancer dans quoi? Excuse-moi, qui veut se lancer dans... euh, ouais, c'est vrai que c'est difficile à formuler. Dans ta vision, on va dire, réseaux sociaux. Tu vois, c'est la communauté que tu crées, parce que tu l'as fait avec des messages, mais tu l'as fait aussi avec des voyages. Donc, si quelqu'un qui Mhm. veut se lancer dans cet aspect justement de euh, D'avoir un compte influenceur, pour reprendre le mot, influenceur, peut-être. très bien. Ouais. Sois vrai, ne mens pas, parce que parce que tu vas peut-être grimper plus vite en mentant et en étant superficiel, mais tu délivreras pas des beaux messages et ça c'est bien dommage parce que les gens ont de plus en plus besoin d'avoir des gens authentiques qui leur délivrent des messages, surtout en ce moment. Donc sois vrai, sois authentique. Tu auras peut-être pas 200, 200, 300 000 abonnés en 1 an, 2 ans, mais tu auras des gens vrais qui t'aimeront pour qui tu es. Et je pense que c'est le plus important, d'être vrai et de pas regarder ce que font les autres, de pas se comparer, parce que tu peux très vite aussi perdre confiance en toi en te comparant et en regardant ce que font les autres, parce que tu trouveras toujours meilleur que toi sur les réseaux sociaux, tu trouveras toujours plus marrant que toi, tu trouveras toujours quelqu'un qui sait mieux faire des vidéos que toi. Mais pour donner un exemple, moi j'ai jamais autant cartonné sur les réseaux sociaux qu'il y a plusieurs années en arrière quand je faisais vraiment des vidéos tout pourries qui étaient pas du tout chiadées mais juste je le faisais avec le cœur sans me poser de questions, sans me prendre la tête et c'est là où ça marchait le mieux donc voilà, c'est ce que je peux dire je pense. Bon. Deuxième question, comment est-ce qu'on fait pour te suivre? Comment on fait pour me suivre? Ouais. Bah, on me retrouve sur les réseaux sociaux, sur YouTube, c'est une chaîne qui s'appelle Little Gypsy, GYPSY, parce que je sais que tout le monde aime bien rajouter un petit i quelque part dans Gypsy. Instagram, Gypsy. Et il y a un petit jeu de mots avec si à la fin, comme la mer. Bon, la vérité, c'est parce que une nana à Paris m'a volé mon pseudo. Euh, Pendant des années, je me suis appelée Little Gypsy Blog sur Instagram et que je trouvais d'un kitsch ce nom, c'était moche. Et du coup, j'étais genre, bon, ben, comment je peux faire? Parce qu'elle veut pas me rendre mon pseudo. On s'était disputé et tout sur Insta et elle n'était pas d'accord pour me rendre mon pseudo.
Donc j'ai fait ce jeu de mots, je trouve pas mal du coup, pour le coup, aujourd'hui. Et sur Facebook également, Gypsy, Gypsy, Little Gypsy, comme la chaîne YouTube. Voilà, Top. Bah, on ira s'abonner. venez, venez. Viendez donc. On est bien. Et dernière question du coup, Morgane, c'est une vie que tu mènes quand même depuis quelques années, mais pas depuis toujours. Ouais. Si tu devais rencontrer Morgane, qui est en études d'assistante vétérinaire, qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que je lui dirais? Je la regarderais, tu vois, avec un petit coin de l'œil, un petit sourire en coin, et je lui dirais: «Meuf, tu sais même pas ce qui va t'arriver d'ici quelques années. Tu vas rien comprendre. Tu vas en chier. Tu vois le mec que t'es en train d'aimer là en ce moment, il va te quitter comme une merde. Mais alors, ça va être tellement bien derrière.» Voilà. Voilà. Je pense que, genre, parce que ça a été très important pour moi de vivre tout ce que j'ai vécu avant d'être devenue une sorte de nomade, que maintenant je ne suis plus non plus, hein, parce que j'ai un appart que c'est la première fois que j'ai depuis 7 ans maintenant. Mais ce que j'ai vécu avant, c'était très important pour être la personne que je suis aujourd'hui. Donc je lui dirais pas genre non, arrête, pars direct. Je lui dirais vis vraiment là ce que tu vas vivre, parce que c'est important de vivre ce que tu es en train de vivre. Mais t'es pas prête. Voilà. Top. Bon bah écoute Morgane, j'étais ravi de cette rencontre. Merci de ces échanges. Mais merci à vous. Ouais. Et Et merci à puis ceux qui écoutent jusque maintenant, hein. J'espère qu'il restera encore quelques personnes à la fin des lives. on espère que ça va pas tuer tout le monde. Ouais. Mm. Bon, à bientôt Morgane. À bientôt. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous à la page Facebook et à la chaîne. À bientôt.